parmi les avantages de l'aumône, le prophète lui sallallahu alayhi wa sallam, Tadawu mardakum bi sadaqa. Il dit, soignez vos malades par l'aumône. Il y a des maladies que nous traînons. Ni la médecine moderne, ni la médecine traditionnelle ne peuvent soigner. Il dit, il y a des maladies, si ce n'est pas l'aumône, rien ne soigne. La preuve, on va à l'hôpital, il y a morgue là-bas. Les médecins font scanner, ils font échographie, ils font radiographie, ils font IRM. Toutes sortes de scans là, ils font. On voit mal, on ne voit pas mal souvent. On voit le mal souvent, souvent on ne le voit pas. Souvent on croit même maîtriser le mal, mais il s'empire. On s'appuie sur le traitement matériel physique. On oublie que l'aumône est à la fois matériel par rapport à ce que tu donnes, mais spirituel par rapport à ce que ça retourne. C'est à un individu tu donnes, mais le retour se fait dans le contexte où tu te trouves, si c'est le mal qui est dans ton corps ou bien dans le corps d'une personne. L'aumône est à cheval entre le matériel et le spirituel. Nous, on s'appuie seulement sur le matériel pour soigner. Donc, il y a des aumônes, sinon des maladies que seul l'aumône peut soigner. On est malade, faisons l'aumône. Souvent, on dépense des millions pour se faire traiter, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. C'est comme il y a un sahaba qui a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam qu'il a traîné une maladie pendant 7 ans. Rasul lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, il faut faire aumône. Et dans les conseils qu'il a pris, il lui a été dit, il faut creuser un puits où les gens ont besoin d'eau et puis il n'y a pas d'eau. Il a fait le puits et sans autre forme de traitement, il a retrouvé sa santé. Vous voyez, les Arabes viennent faire les puits chez nous, les forages. Pour certains, c'est pour leurs défunts. Pour d'autres, c'est pour leurs soucis. Nous, on est là pour boire l'eau et puis uriner beaucoup pendant qu'eux, ils se soulagent. On a des gens fortunés ici, mais ils ne vont jamais le faire. Pour parrainer les bêtises, la perversité. Et les imams aussi sont là à la traîne des gens, manger poulet au 31, manger dindon le 25. Ils ne connaissent même pas l'histoire de ces 2 dates. Jusqu'à ils ont piétiné Rajab. Au lieu d'orienter la communauté musulmane vers ce qui doit être fait pour notre religion, pour amener les gens vers les bénéfices, on s'est focalisé sur la fête des autres, on a arraché, on a confisqué même leur fête. Vous voulez plaire aux chrétiens et puis montrer les autres musulmans comme eux sont ennemis des chrétiens. Personne n'est ennemi des chrétiens. On fait tout ensemble. Mais sur le côté où il y a du soukounastri, il y a la foi là. On ne fait rien ensemble. Si c'est le cas là, ils vont faire carême avec nous. Leur carême de 40 jours pour Pâques là, ça va commencer. Nous, si notre ramadan va à Benadonion, il faut faire un jour ramadan, un jour carême pour eux. Il faut les soutenir. Il faut faire carême avec eux. Vendredi, dimanche, va les assister à l'église, sinon tu n'es pas sincère avec eux. Il faut les soutenir dans leur messe le dimanche aussi. Il faut aller à l'église. Prier avec eux à l'église. Et invite-les pour qu'ils te montrent qu'ils t'aiment là. À venir dans la mosquée, tu ne vas jamais permettre ça. Pourquoi là-bas tu mets une barrière? Parce que l'autre côté, c'est manger quoi. Mais c'est quel genre de manger? C'est lié à leur foi. On ne fait pas ça ensemble. On ne fait rien ensemble tant que ça touche à la foi. On ne fait rien ensemble. Mais sur le plan social, on fait tout. Il a son mariage, il t'invite, il t'en va. Il a un événement heureux chez lui, il t'invite, il t'en va fêter ça avec lui. Tu as un événement dans le voisinage, il vient, vous faites tout ensemble. Ça ne se vit pas. Là où on parle de la foi, on ne fait pas avec eux. Je pense que ça doit être clair. Voilà. Aucun musulman n'est l'ennemi d'aucun chrétien. Et c'est eux qui veulent créer la polémique. Sinon, la chose est très claire. C'est tellement clair pour le chrétien, pour le musulman, qui est fier de sa religion, qu'il n'y a pas de débat. Tout ce qui touche à la foi, à la pratique religieuse, au culte là, on ne fait rien ensemble. Après, on se retrouve. Vendredi, je vais à la mosquée, ils vont au travail.
Dimanche, je vais à l'église, nous, nos jeunes sommes au jeu ballon, nous, on fait nos baptêmes, nos trucs là-bas. Mais quand c'est pas le côté religieux et autres, on fait tout ensemble. Ils veulent sortir le débat de son contexte pour dire que les musulmans ou des imams sont contre les chrétiens. Personne. Vous n'aimez pas les chrétiens plus que nous. Dans les rues, partout, on se salue. Ah, imam, vraiment, on te suit. Moi, je ne suis pas musulman, je suis chrétien, mais je te suis. Tes enseignements me profitent. Wallahi billahi ta'ala, si je mens, ngana bichi. J'ai dit, les chrétiens, ils me disent, ils me marquent leur amitié, leur amour. On est des humains, on fait tout. Mais côté religieux, lui-même, il sait que moi, il ne va jamais aller à l'église. Lui-même, il sait qu'il ne va jamais venir prier. Nos fêtes là, quand nous on fait la fête là, Ramadan, Tabaski là, est-ce qu'ils viennent prier avec nous? C'est notre fête. C'est côté manger là seulement, on leur donne manger, ils nous donnent manger, on leur donne manger. Allez, allez, 24 là, ils font veiller à l'église. Est-ce que tu t'en vas prier avec eux? Saint-Sylvestre, ils vont faire veiller. Est-ce que tu vas faire ça avec eux? Quand nous on fait Ramadan, on prie là, ils viennent prier avec nous. On fait Tabaski, ils viennent prier avec nous. Hein? On a quand maintenant c'est côté manger là, vous rentrez. Le manger là est lié à quelque chose. C'est lié à leur foi. La joie là est liée à leur foi. On fait pas ça ensemble. Ils doivent faire un micro volume. Go! En tant que nous on fait, les imams hypocrites là, allez-y manger, allez-y prier avec eux. Les fêtards, les complaisants et les comédiens, les hypocrites. Aucun musulman n'est contre aucun chrétien. Et aucun chrétien n'est contre aucun musulman. Sur le plan humain, social, sociétal, du voisinage, rien, on fait tout ensemble, on travaille ensemble, on fait tout. Mais, s'il dit, mon gars, moi, il est l'heure d'aller à la messe, je dis, va au revoir. Parce qu'on ne peut pas faire ça ensemble. Soyons clairs. Malgré qu'on fait tout ensemble, le musulman dit que le chrétien ira en enfer, s'il n'a pas dit là, il a là, Mohamed Rasulullah. Quelqu'un qui va dire ça, il est mauvais. Mais le chrétien aussi dit, si tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur, pour ceux qui l'ont pris comme Dieu, si tu n'admets pas que Jésus est fils de Dieu pour le chrétien, tu vas en enfer. Toi l'imam, mangeur de tête de porc là. Toi qui dis, si vous mangez, si Allah veut vous mettre en enfer, moi je vais dire, Allah, il faut les laisser. Qui t'a dit, Allah va toi-même te laisser d'abord? Et toi-même tu es sauvé. Même moi qui parle là, je ne suis pas sauvé. On aspire au salut jusqu'à la mort, jusqu'au dernier souffle. Allah dit au prophète sallam, chapitre 16 du Coran, Surat An-Nahl, les abeilles. Dernier verset, il dit, adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort te surprenne. Jusqu'à ton dernier souffle, parce qu'au dernier souffle, des gens deviennent mécréants. Donc personne n'est sauvé. Chez nous, là, le salut n'est pas acquis à l'avance. Mais il est promis. Maintenant, pour l'acquérir, il y va de ton effort. Pour le chrétien véritable musulman, ne va pas au paradis. Même ils ne reconnaissent pas Mohammed comme prophète. Nous aussi, on dit, celui qui meurt hors de l'islam, tu vas en enfer. Et on respecte aussi leur avis qui dit que celui qui meurt sans connaître Jésus, tu vas en enfer. Ça, on leur concède ça. Maintenant, on avance, on ne fait pas parler dans ça. Ça, c'est chacun a choisi, il est fier, il assume. Donc, je passe.